Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Pour nous conduire ce jour, nous lirons dans Deutéronome 5, le verset 12. Mais avant la lecture, chantons à la gloire du Seigneur, le 411 sur les ailes de la foi. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter et avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Oui, Père éternel, la présence de Jésus est le chemin le meilleur pour un repos réel. Par ta parole, donne-nous d'y avoir accès. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Deutéronome chapitre 5, verset 12. Là, il est écrit: observe le jour du sabbat, afin qu'il reste sanctifié, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Amen. Mon frère et ma sœur, nous avons là un commandement qui nous recommande d'observer le jour de sabbat. Jour du sabbat, jour de repos. Jour de repos, repos de nos travaux, repos de nos préoccupations pour nous concentrer sur Dieu, pour nous concentrer sur la présence de Dieu, pour vivre la présence de Dieu. On se rend compte que pour ce verset, que ce soit le sabbat, que ce soit la sanctification, que ce soit le repos, il s'agit de trois choses identiques par le fait de la présence glorieuse de Dieu. Mon frère et ma sœur, nous nous demandons souvent, face aux épreuves, comment est-ce que nous pouvons nous reposer? C'est la présence de Jésus qui repose. C'est la présence de Dieu qui repose. C'est la concentration sur Jésus qui repose. C'est la contemplation de Jésus qui repose. Et me vient à l'idée l'image de Marie et de sa sœur Marthe. L'une a décidé de s'asseoir au pied du Maître afin de l'écouter. Elle se reposait parce qu'il y avait la présence du Père, il y avait la présence du Seigneur. Elle se reposait parce qu'elle s'occupait du Père, elle s'occupait du Seigneur, mais elle s'en occupait, elle s'occupait de lui, de ce qu'il était, non de ce qu'elle pouvait lui donner. Toutefois, elle était toute à lui.
Repose-toi donc. Repose-toi, c'est-à-dire marche et vis dans la présence de ton Dieu, car les pressions du monde ne peuvent pas fonder ta vie. Repose-toi. Le repos dont nous parlons n'est pas celui du jour dernier, quand on ne peut plus vivre au milieu des siens. Non, c'est un repos manifeste sur cette terre des vivants, un repos défini par la présence effective, active et participative de Dieu dans la vie de ceux qui espèrent en lui. Repose-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux te rendre grâce, Seigneur, pour la parole que tu nous donnes et pour l'accession au repos à laquelle tu nous entraînes. Donne-nous d'être dans ta présence. Oui, Seigneur, ta présence, c'est elle que nous sollicitons, c'est pour elle que nous te prions. C'est pour elle que nous te prions pour le prisonnier comme pour le malade. Ta présence, Seigneur, pour l'abandonné, le scellé, l'affamé, la personne sans ressources. Ta présence pour chacune de nos familles. Oui, Seigneur, ta présence dans ce pays, ta présence dans notre pays, sur ses dirigeants, ta présence dans ton Église, ô Dieu, afin que nous ayons accès à ce repos vif à travers lequel nous te glorifions et tout en nous te glorifie en Jésus. Amen.